Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Donc aujourd'hui je vous enregistre cette petite vidéo là devant ma petite serre en ville. On a un espace vert partagé entre les locataires. Avec l'autorisation de mes colocataires, j'ai pu mettre cette petite serre. Et je vous avais fait une vidéo dont je vous mets le lien en descriptif. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous ne stressez pas trop par rapport à ce deuxième confinement. En tous les cas, que vous passez au maximum dans l'action, dans vos jardins, sur vos terrasses, à faire pousser le plus possible votre alimentation, vos plantes médicinales. Voilà, donc déjà la permaculture, la première personne qui m'en a parlé c'était il y a 5 ans, donc c'est relativement récent. C'était Amine Bouziane qui réalisait à l'époque les vidéos de notre association Artivisme, qui m'en avait touché 2 mots comme ça, donc permaculture, agriculture permanente. Ensuite, 2 ans après, donc, on a créé cette chaîne EthiqueTV, et grâce à EthiqueTV, j'ai pu rencontrer des acteurs, dont des permaculteurs. Et donc à ce moment-là, vraiment quand on crée EthiqueTV, Pascal Geoffroy revient et me reparle de ce mot permaculture, avec son savoir, avec tous ses conseils qu'elle m'apporte précieusement. Et donc là, vraiment, ça a été une illumination et ça a vraiment planté une graine ou un arbre en moi, quoi. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est absolument fondamental de s'y mettre et c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Donc voilà, par rapport au militantisme, notre association Artivisme, c'est l'humanisme par les arts plastiques. C'est une association qui organise des événements, des expositions autour des sujets sociétaux. Donc les droits de l'homme, la nutrition, l'écologie, etc. Et donc c'est vrai que quand je rencontre Cathy pour un tournage EthiqueTV, elle me dit, mais écoute, toi qui aimes l'art politique, je pense vraiment que l'art le plus militant, en fin de compte le plus politique, pour répondre à cette urgence écologique, c'est de faire pousser ta propre nourriture. Et là vraiment, avec les références que m'avait données, les clés que m'avait donné Pascal, ce que m'a dit là Cathy, vraiment ça a vraiment fait germer en moi les choses. Je me dis mais oui, mais il faut passer à l'action, tu as raison. Voilà. Et donc moi c'était à ce moment-là que j'ai pris la décision de devenir végétarien. Je vous ferai une petite vidéo sur le végétarisme et pourquoi je suis devenu végétarien. Je me suis dit mais oui, mais c'est génial, c'est-à-dire que en plus quand on est végétarien, faire pousser au maximum ses fruits, ses légumes, ses plantes médicinales, travailler sur le mode de conservation, etc., c'est une liberté vraiment très très intéressante à creuser, à étudier. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, j'ai créé donc mon jardin il y a 2 ans à la campagne. Donc là, je peux vous mettre les vidéos des 5 vidéos que j'ai faites sur la création de ce jardin depuis le début. Ensuite, j'ai créé permaculture en entreprise. Par défaut, quoi. À l'origine, moi, je suis un créatif. Je travaillais dans les agences de com en tant qu'infographiste. Et à l'origine de ça, moi, j'étais dessinateur quand j'étais adolescent. Bref, et donc la permaculture, en l'étudiant de manière holistique dans sa globalité, donc la permaculture humaine, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là prochainement, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est pas juste du jardinage. On peut très bien faire de la permaculture et pas faire de jardinage, avoir des actions pour l'humain, d'autres... voilà. Je vous ferai une petite vidéo sur la permaculture humaine, la version de ce que je ressens moi. Donc j'ai créé, donc moi j'ai eu tout de suite envie de créer aussi une nouvelle forme de développement autour de la permaculture. Donc déjà le mot EthiqueTV m'est venu à l'esprit comme ça, c'est très permacole et puis en tout cas c'est défendre de vraies valeurs fondamentales. Donc j'ai créé Permaculture en entreprise, qui est un projet où on a végétalisé l'espace vert d'une entreprise qui est une imprimerie en fin de compte. Donc voilà, c'est l'imprimerie d'un ami. Et donc j'ai végétalisé, transformé en zone de production de fruits, de légumes, de plantes médicinales. Je vous mets le lien aussi vers ça. Et donc ensuite, j'ai développé le jardin d'un couple de particuliers, Camille et Rodrigue. Je vous mets aussi les vidéos en lien. J'ai fait ma serre. Et j'ai mis en place avec un ami artiste des stages, qui lui est un spécialiste de la nutrition, donc qui s'appelle... pardon, permaculture au jardin, autonomie et cuisine vivante. Donc voilà, donc bref, j'essaye avec cette philosophie créée
entre autres par Bill Mollison, qui est la permaculture, de le développer de manière originale et vraiment impactante et très intéressante. Donc, la permaculture est-elle un acte militant? Oui, un grand oui. Car c'est pour moi certainement un des actes les plus puissants contre le consumérisme, contre le productivisme, contre toute cette maladie qui ronge à vitesse grand V notre planète. Voilà. Donc, ensuite, il y a des choses qui sont fondamentales et qui nous donnent du grain à moudre et qui nous donnent vraiment envie de continuer dans nos jardins. C'est que tout ce qu'on fait pousser dans nos jardins sont nutritionnellement ce qu'il y a de plus intéressant, voilà, et de plus puissant pour notre immunité, pour combattre les virus, pour combattre les maladies. Donc c'est la nourriture la plus puissante qui soit, qui se trouve dans notre jardin en fin de compte. Quand on cueille dans notre jardin une tomate à maturité, on la cueille à maturité, alors que même dans le bio conventionnel, dans le bio intensif, on ne le cueille pas vraiment à maturité le temps qu'elle arrive chez vous. Donc là, la permaculture, faire pousser son alimentation, c'est vraiment un acte contestataire et vraiment militant. Et c'est ainsi que ça a été créé dans les années 70. De toute manière, quand on lit les livres de Bill Mollison, je vous partagerai prochainement quelques ouvrages clés pour moi que j'ai lus et qui pour moi sont vraiment très très intéressants et très enrichissants et qui ouvrent vraiment les yeux et qui nous éclairent vraiment. Voilà. Donc la qualité de ce qu'on fait pousser dans nos jardins est sans précédent. C'est vraiment le top du top du top. Pourquoi je vous dis ça? Puisque j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est mon ami Willy de Au-delà de l'eau, on a fait une vidéo avec Willy aussi, qui m'a parlé de l'irradiation des aliments. Donc je m'y suis intéressé, j'ai étudié un petit peu le sujet et franchement je suis tombé sur le cul. L'irradiation des aliments, c'est la méthode la plus rentable qu'ont trouvé les industriels de l'agriculture conventionnelle agrochimique pour conserver nos aliments. Voilà. Donc c'est quoi l'irradiation des aliments? L'irradiation des aliments, c'est très simple, c'est mettre dans un sas bétonné, étanche, voilà, les aliments, donc sur palette, donc les légumes, les fruits, les plantes, les poissons, la viande, etc. Et les soumettre au rayon gamma, donc à la radioactivité, pour tuer absolument toute vie sur ces aliments. Donc toutes les bactéries, tous les insectes qu'on peut avoir, les petites moisissures, ça arrête tout, c'est-à-dire que tout. Et donc ça, ils ont trouvé ça formidable. Je vous mettrai une petite vidéo de l'époque où ils ont lancé ça, et puis 2-3 autres petits liens par rapport à l'irradiation. Et c'est-à-dire que c'est sûr que ça conserve les aliments. D'un seul coup, ils sont comme ça tue toute la vie. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que ça tue aussi en partie les nutriments. Et voilà. Et donc c'est interdit dans le bio. Ce mode de conservation, l'irradiation des aliments, est interdit dans le bio. Donc vous avez des petits logos comme une petite fleur verte, etc. Ça veut dire que votre aliment est irradié. Mais pour rendre des choses plus commerciales, plus belles, parce que l'irradiation, de dire voilà, vos aliments sont contaminés par la radioactivité, c'est pas vendeur. Mais par contre, ils ont changé les termes, comme ils savent très bien faire, en disant ionisation. Alors la ionisation, c'est tellement plus joli, et il y en a encore un qui est magnifique que j'ai vu, c'est la pasteurisation à froid. Alors ça, c'est génial. C'est vrai que quand les aliments sont pasteurisés, déjà, ça tue beaucoup les nutriments, mais alors là, la pasteurisation à froid, ça rassure. Donc c'est les rayons gamma qui font le travail, qui tuent toute la vie. Donc ça tue aussi les nutriments. Voilà, donc c'est interdit dans le bio, donc ça nous donne encore plus envie d'acheter bio, encore plus envie d'acheter local et de travailler avec l'agriculteur et les producteurs bio, et encore plus envie de produire notre propre alimentation. Hein, puisque quand on voit la dégradation des aliments dans le conventionnel, dans l'industrie agrochimique, où plus que jamais encore, on utilise encore ces pesticides en masse, ces insecticides, ces fongicides, ces engrais chimiques en masse, pour produire une alimentation. Donc on tue pour produire de l'alimentation. On tue pour produire notre alimentation. La permaculture, c'est tout l'inverse de ça. C'est on compose avec le vivant, on fait exploser la biodiversité et c'est elle qui va rendre nos légumes et nos fruits puissants, nutritionnellement, beaucoup moins malades et de plus en plus autonomes. Voilà, donc la permaculture est un acte militant et pour moi est l'acte militant le plus puissant qui soit. Voilà.
Merci beaucoup. Donc je tenais à remercier aussi la présidente de notre association, Muriel, pour ses encouragements, pour sa motivation. Et puis bien évidemment, merci à Flavien Moras pour la post-production de nos vidéos. Merci à Pascal Geoffroy pour le contenu rédactionnel et ses conseils. Et merci infiniment à Kadour Haddadi pour la cession des droits. Nous sommes tous, plutôt soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomade et vagabond. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.